Alors, chers téléspectateurs, à présent, nous allons entamer notre partie débat. Comme on vient de dire au début de notre édition pour aujourd'hui, demain commencent les vacances de la fête du Grand Bayram. Non seulement cette fête est une occasion afin de se précipiter et de rendre heureux les membres de la famille, également les amis, mais également afin de rendre tout le monde autour de nous heureux, surtout qu'il y a une catégorie qui est vraiment une catégorie marginale de la société. Les enfants de la rue, ce sont des enfants qui souffrent. Ils souffrent à cause de plusieurs problèmes. Comment les aider à travers non seulement la fête, mais à travers toute l'année? Quels sont leurs problèmes? Pourquoi ces enfants se trouvent dans la rue? Alors, toutes ces questions, nous allons les poser à notre invitée aujourd'hui, Madame Fatma Barada, directrice de l'association caritative Al-Amal. Bienvenue à notre programme. Merci. Je veux dire bonne fête. Merci. Bonne fête à vous et à tout le monde, bien sûr. Donc, à l'occasion justement de ces fêtes, et puisqu'il s'agit d'une occasion assez heureuse, et comme vient de dire Mona, on aimerait bien que tout le monde puisse vraiment profiter et sentir ces fêtes. Avant de parler de vos plans, de vos programmes, et tout ce qui a rapport avec votre travail, cette fête, qu'est-ce que vous entendez faire aux enfants dans votre association, dans votre organisation pour les enfants? Et après cela, on va parler de votre travail de tous les jours. Non, tout simplement, je voulais donner une petite introduction au début. Nous sommes, notre association s'appelle Hope Village, ou bien le village de l'espoir. Notre travail concerne les enfants de la rue. On travaille avec les enfants de la rue. On a commencé depuis 25 ans. On a commencé avec 7 enfants. Maintenant, on loge 184 enfants. À part, bien sûr, il y a des enfants qui viennent chaque jour, des milliers, qui nous visitent pour profiter de tout ce qu'on offre comme aliments, comme vêtements, comme tous les efforts qu'on fait, on peut les offrir aux enfants de la rue. Ensuite, à propos de la fête, le premier jour, avant la fête, bien sûr, on cherche les vêtements. On prend les enfants, c'est eux-mêmes qui choisissent leurs vêtements. Ça leur donne beaucoup de plaisir de ne pas acheter et donner aux enfants. Non, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent. Ensuite, le jour de la fête, il y a beaucoup de gens volontaires qui viennent participer avec nous. Ils viennent, par exemple, pour donner la Adeya. La Adeya, c'est une somme d'argent à chaque enfant pour donner de la joie à cet enfant. Ils sentent qu'il est comme n'importe quel autre enfant dans une famille. Et ensuite, bien sûr, il y a des gens qui viennent nous offrir des moutons. Alors, ils viennent chez nous et les enfants descendent avec lui pour faire toute la cérémonie du mouton, et ils partagent la viande, ils distribuent la viande. C'est une cérémonie qui prend toute la matinée. Ensuite, bien sûr, ces gens-là, parfois, ils amènent leurs enfants avec eux. Alors, ils prennent le petit déjeuner avec eux, ou bien le déjeuner. On a une cuisinière dans chaque branche. Moi, j'ai 16 branches. Alors, on peut, lorsque les familles viennent, ils participent avec nous. Les enfants, ils sentent qu'ils sont intégrés dans la société. J'invite tout le monde de participer avec les orphelins et les enfants de la rue, qu'ils viennent nous visiter, surtout pendant les vacances, pendant les fêtes. Alors, les enfants ne sont pas qu'ils sont seuls. Au contraire, ils sentent qu'ils sont intégrés dans la société, et c'est bien pour le moral des enfants, bien sûr. Alors, ils viennent manger avec nous, ils passent la matinée. Ensuite, le second jour, on organise des excursions, par exemple au jardin zoologique, au jardin public, et parfois il y a des gens comme Aquapark, comme un club sportif nous invite, les enfants vont, ils passent toute la matinée comme tous les autres enfants. Si c'est pendant l'été, ils vont à la mer et ils sont invités dans des hôtels, nous offrent 3-4 jours par exemple, ils vont, et ainsi de suite. Si ces enfants-là, ils ont une famille, on essaye de ramener les enfants à leur famille.
mais à une seule condition, que cette famille n'ait pas des mauvaises influences sur les enfants. Par exemple, le père, par exemple, un marchand de drogue, par exemple, ça dépend, parce que ces enfants-là, ils ont une famille, mais malheureusement, à cause des circonstances sociales ou bien matérielles, ils n'arrivent pas à vivre avec leurs enfants, avec leur famille. C'est pour cela. Oui, ça c'est tout à fait compliqué. Moi, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas vraiment à comprendre le problème de ces enfants de la rue. Au début, moi, j'ai cru que ce sont des enfants abandonnés qui n'ont pas de famille. Mais on vient d'apprendre que ces enfants, ils ont une famille, mais ils choisissent de revenir dans la rue, même si des associations comme votre association essayent de les garder, de leur Ou de loger. le ramener à leur famille. Oui, ils aiment bien revenir dans les rues. Pourquoi? Pourquoi ils préfèrent la rue avec tous les dangers que de rester en famille ou chez vous dans l'association? La liberté. Premièrement, c'est la liberté. Ils adorent la liberté. Ils ne sont pas comme les orphelins. Les enfants de la rue, ils aiment la liberté. Mais vous voyez, ça, c'est à cause des circonstances ou bien matérielles ou bien sociales. Par exemple, la mère, elle est divorcée, elle a des enfants, elle n'arrive pas à avoir tous ses enfants avec elle, par exemple 4, 5 enfants. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se remarie, le mari ne veut pas les enfants et on les jette dans la rue, ou bien le contraire. Le mari il se marie, la femme ne veut pas les enfants, elle les jette dans le... Ça, c'est une cause essentielle avec les enfants de la rue. Alors, ils s'enfuient dans la rue pour ne pas vivre dans une atmosphère qui ne leur plaise pas. Il s'agit aussi parce qu'on ne leur offre pas en fait un logement, mais plutôt une sorte d'accueil, c'est-à-dire vous les accueillez le jour par exemple, de toute façon ils n'ont pas le droit de passer la nuit dans n'importe quel hébergement, quel logement, quelle organisation, c'est-à-dire en fin de compte ils ne sont pas intégrés dans un système, c'est-à-dire pour faire ses toilettes, pour s'habiller, pour se sentir comme le vrai humain, c'est-à-dire est-ce que ça peut être une des raisons, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on leur ouvre la porte pour venir manger, pour essayer d'apprendre quelque chose, mais en fin de compte, ils savent très bien qu'il n'appartient pas à cet endroit et que cet endroit va l'excuser plus tard, parce qu'il y a des horaires. Nous, les enfants de la rue, c'est un cas beaucoup plus difficile que les orphelins. Parce que les orphelins n'ont pas de famille. Mais eux, ils ont une famille. Alors, ils sont dans la rue. Mais ils peuvent ne pas avoir d'abri, c'est-à-dire ils peuvent ne pas avoir... Ils vivent dans la rue. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment la liberté parce que le matin, ils sont au Caire, l'après-midi, ils sont à Alexandrie, ils prennent le train. Vous essayez de suggérer de les héberger, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ce système? Eux, tu ne peux pas tout d'un coup les prendre de la rue à un logement. Ça, pour eux, un prison. Alors, ça doit être graduellement. Par exemple, ils viennent, ils passent toute la matinée depuis 8 h du matin jusqu'à 5 h avec des gens spécialistes qui restent avec eux et pour savoir de communiquer avec eux. Et aussi, on descend, nous, dans la rue avec des autobus qu'on appelle mobile unit qui circulent dans les rues et on trouve où se trouvent ces groupes. Ils sont toujours en groupe. Et qu'est-ce qu'on leur propose exactement pendant cette période de 5 ou 6 heures du matin jusqu'à l'après-midi? On leur offre du manger, un repas chaud, on leur offre à se laver et ensuite on leur donne des vêtements et ensuite on reste avec eux et on a des procédés comment on peut absorber l'agression qui est dans ces petits phénomènes-là. Parce que, par exemple, avec le dessin, le photographe, on les enseigne des choses alors, ils sont à la fin de la matinée, ils se demandent pourquoi ces gens-là nous donnent et nous offrent des choses sans rien prendre en échange. Alors, ils commencent à avoir confiance en nous. Alors, ils commencent à venir pendant la matinée seulement. Le lendemain, ils amènent leurs amis. Et ensuite, ils amènent. Et on a trouvé, avec le temps, qu'il y a des filles. Ils ne sont pas des garçons seulement. Et les filles venaient avec nous, avec des costumes comme les garçons, en se rasant les cheveux, pour rentrer, avoir les mêmes bénéfices qu'on offre aux garçons. Et lorsqu'on a découvert qu'il y a des filles, on a commencé à avoir des branches pour les filles
seulement, et les filles viennent déjà enceintes, Oui. malheureusement. Alors, vous, comme association caritative, les ONG, comme on le sait, ont affronté quelques problèmes de financement après le 25 janvier. Bien Surtout, les ONG financées d'un endroit ou d'un financement qui vient de l'étranger. Je voudrais bien savoir d'où vous avez les ressources pour votre association et est-ce que vous avez affronté des problèmes financiers et comment vous vous allez résoudre ces problèmes afin de garder bien le service pour ces petits de là. Bien sûr, après 25 janvier, on a eu beaucoup de problèmes financiers. Par exemple, les donations ont beaucoup diminué, mais on essaye quand même parce qu'on compte sur les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils viennent, ils participent avec nous, ou bien avec de l'argent, ou bien il y a des gens qui viennent nous offrir des aliments secs, du riz, de la macaroni, et ainsi de suite. Parce que, vous savez, pour 184 enfants, à part les gens qui viennent chaque jour, c'est un nombre énorme quand même. Mais malgré ça, grâce à Dieu, on a pu survivre et continuer malgré tout les circonstances après la Révolution. Et parfois, on a des associations internationales qui agissent avec nous. Par exemple, l'Union européenne, il nous offre des donations. Et il y a un autre institut qui s'appelle Save the Children italien qui nous aide dans nos branches. Ils font beaucoup d'efforts avec les enfants. Et on a des associations internationales avec nous qui participent. Très bien, c'est-à-dire que vous dépendez en principe, en grande partie, sur ces dons directs financiers qui vous aident à faire bien, à accomplir votre travail au mieux. Mais la société civile, c'est-à-dire, en fin de compte, il ne s'agit pas simplement de dons ou de ce côté financier pour mener, en fin de compte, à bien votre travail, mais aussi le travail volontiers, peut-être de certaines personnes qui s'intéressent trop à ce travail bénévole. Est-ce que vous avez assez de gens On n'a pas assez de gens. On n'a pas assez de gens. Mais les volontaires, ils sont pour moi très efficaces. Par exemple, il y a des gens qui viennent et j'invite tout le monde à venir pendant les fêtes, par exemple, de participer avec les enfants et qui nous aident à faire les études des enfants. Par exemple, les enfants, ils ont français, anglais, maths, il essaye de les enseigner, de leur aider dans les devoirs, de réciter les études. Par exemple, il y a des docteurs qui viennent participer avec nous. Les études, est-ce qu'ils font des études au sein de votre, c'est-à-dire... Non, ils vont à l'école. Les enfants, ils sont 84 enfants que j'ai, ils vont à l'école, ensuite à l'université. S'ils n'aiment pas aller à l'université, on lui apprend un métier et à la fin, on lui apporte un appartement, ils se marient. Et après que se marient, ils ont des enfants, ils amènent leur famille, ils viennent nous visiter et ils nous considèrent comme la maison de la famille. Vous voyez? Et ils viennent nous aider avec la nouvelle génération des enfants tout change avec le temps. Alors il y a par exemple des docteurs, des médecins qui viennent nous visiter, ils donnent 1 heure, 2 heures avec les enfants, ils leur apprennent des bonnes habitudes de l'hygiène, par exemple les dents, se laver les mains, ils parlent avec eux. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. Ils sont plus efficaces encore que les professeurs parce que ils sont intégrés dans la société et il y a des gens qui s'intéressent à eux. Ils sont plus efficaces avec les enfants que nous, que les professeurs et ainsi de suite. Oui. Alors, Madame Fatma Barada, bien sûr, c'est un sujet très important. On aimerait bien l'élaborer avec vous. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre édition. Je vous remercie infiniment et bonne fête pour vous et tous les jeunes que vous aidez à travers votre association caritative El Amal. J'espère que je veux vous inviter pour assister avec nous à la fête avec les enfants. Nous serons honorés. Merci beaucoup. Merci à vous. On aimerait bien justement aussi inviter, appeler tout le monde à essayer de faire quelque chose de différent pendant cette fête, c'est-à-dire pourquoi pas essayer d'aller visiter une de ces maisons donc, qui accueille, qui essaye de garder, d'offrir autant que possible un climat assez
assez sain pour des enfants qui n'ont pas eu la chance d'autres. Merci de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et bon fête à tout le monde.